Bonjour à tous, c'est James le Loup de Zurich. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vous fais une analyse sur le Nasdaq, le S&P, le DAX, Nvidia, le pétrole, le gaz et on finira par le Bitcoin. Donc concernant le Nasdaq, on a une vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Elle est valide, même si vous voyez que le numéro 4, il est un petit peu au-dessus. On est quand même bon. On a un bon ratio ici, le 3 est bien au niveau des 1,618, d'accord. Et ici, le numéro 5 est venu chercher les 2,272. Donc, on pourrait aller chercher ici les 17,480, puis ensuite les 15,906. Tout est possible, d'accord. Tout est possible. On pourrait faire la ligne 2,4 de ma vague de Wolf et aller chercher ce niveau-là, même les 16 400, quelque chose comme ça, d'accord. Voilà, au plus bas, ça serait les 15 900. On a toujours cette zone ici de polarité, les 15 900, 15 800, qui sont une target possible. C'est ce fameux rectangle. Et là, on est dans une zone numéro 5 d'une vague de Wolf. En plus de ça, vous avez regardé la belle divergence avec le ROC qui descend, qui est rouge. D'accord? Et si je laisse ma target ici, vous voyez que le marché monte pleine balle à la hausse. On attaque ensuite le S&P. Le S&P, concernant le S&P, on a un biseau ascendant. Donc attention, il y a une première tentative ici qui n'a pas été faite le 21 février, qui n'a pas été réalisée. Ici, le 5 mars aussi. Vous voyez que ça commence à se rétrécir. Et n'oubliez pas qu'un biseau ascendant, quand ça descend, c'est violent. Quand je dis c'est violent, c'est violent. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher la moyenne mobile exponentielle de 200 ici autour des 4589 rapidement. Et bien sûr, dans un premier temps, on irait chercher ce rectangle autour des 4996 et autour des 4934. Ça, c'est mon analyse sur le S&P 500 et on regarde de bien ici le ROC qui commence à vouloir rentrer en territoire négatif. D'accord? On a toujours la divergence ici, je vais vous la tracer. Elle est là, elle est bien définie. Ici, on monte, on n'arrête pas de monter, et puis regardez, voilà, le REC, il descend pleine balle. Donc, c'est une question de temps, timing. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vague de Wolf, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on pourrait aller chercher ce niveau-là. Les 16 233 sont toujours une target. La première, ça serait les 17 109. Voilà, on est dans une vague de Wolf. En plus de ça, je vais tracer une fourchette d'Andrews ici, qui nous ferait chercher une médiane, la médiane, qui s'aligne parfaitement avec la moyenne mobile exponentielle 50 ici autour des 17 109, d'accord? Et on a un ROC, regardez, qui est plat, qui part même vers le bas. Attendez, je vais le mettre un peu plus grand. Ici, voilà, il descend légèrement, même s'il ne descend pas, on s'en fout. Il est divergent parce qu'il est quasiment plat, alors que le marché monte en pleine balle. Nvidia, tout le monde attend Nvidia. Nvidia, bearish engulfing ici, d'accord? Donc avalement baissier. Ça, c'est en journalier. On pourrait aller chercher les 691, l'alerte. Donc là, les gaps, c'est ce qui est bleu. Tous les gaps, c'est, voilà. Tout ce qui est bleu électrique, c'est les gaps, d'accord? L'alerte, elle se situerait ici. C'est-à-dire que si on casserait vraiment, déjà si on descend d'ici à là, on aurait fait déjà une progression à la baisse. Je prends celle-ci, on a clôturé là. Donc je prends ça, on sera descendu déjà de 27%, c'est une grosse alerte. Ici, il pourrait y avoir des gens qui rachètent, d'accord? Ou alors on casse et là on descend, on va chercher la 200, les 509, qui est vraiment, pas pour moi, mais selon les experts, le prix se situerait autour des 500. Ça vaut 500 balles, Nvidia, 500, 600 maxi. Ça vaut pas ces prix-là, c'est super cher, c'est super suracheté. Ici, on va chercher, voilà, il me dit rien, mon de paix. Ici, par contre, il me dit qu'on peut aller chercher ces niveaux-là, ouais, juste en dessous ici. Les 656, 612. Voilà, on a ici une shooting star, donc une étoile filante. Là, ok, on va ouvrir un petit peu à la hausse ici, comme vous pouvez le constater. Mais on pourrait redescendre. On n'a pas fait, c'est pas ouf ce qui s'est passé. Tout le monde m'a appelé en me disant t'as vu Nvidia. Mais les amis, c'est que dalle. Tu prends la cassure ici, je crois qu'on a fait 100% à la hausse ou 128%. Ici, on est à... Ouais, t'as 92. Mais bon, si tu prends ici, par exemple, la médiane, ici, le milieu de ce rectangle-là, on a bien fait 100%, quoi. Facile. Ouais, tu vois, 122%. Donc, c'est pas
122% et on est descendu de 6,6% la dernière fois vendredi. C'est que dalle, c'est que dalle. L'alerte, elle se situera vraiment, vraiment quand on sera arrivé sur ces niveaux-là. Voilà, quand on sera venu rechercher ici la bougie du 21 février. Là, on peut considérer que c'est une alerte, mais ça peut être aussi une prise de position et les mecs peuvent racheter pour repartir à la hausse. Voilà ce qui peut se passer. Sur le pétrole, mon drapeau ici, là, il est sympathique. Là, on a eu un range ici, là. À la cassure, on a failli le faire. Regardez, une fois, une tentative, deux tentatives, trois tentatives. On pourrait aller chercher les 83, 88. Ça, c'est pour le chartisme. Si je passe avec le juge de paix Ishimoku et que je me mets en weekly, le weekly, il me dit 81, 36. Donc 80-36, on a failli les faire la dernière fois. On a ce plat qui a été fait, on est revenu sur ce plat ici. Voilà, magnifique plat de Senkou Span B. Ok. J'enlève ça, sinon ça va vous faire bobour. Voilà. Donc ça, ce sont les targets sur le oil. Mon gaz, il en est où? On est descendu, on était à la cave. Oui, on aurait pu descendre plus bas, mais même si on descend plus bas, moi j'étais acheteur. Voilà, j'ai un mindset à la Warren Buffett, on va dire, et à la Jesse Livermore. Même si Jesse Livermore il s'est flingué, etc., parce qu'il était pas bien. On en a parlé ce week-end avec un de mes amis. Donc voilà, donc j'enlève Bobour vite fait pour vous faire une analyse plus sympathique là du gaz. J'avais un N-Star, d'accord, ou ici une étoile du matin, selon certains chartistes experts en chartisme de bougies japonaises. Donc on monte ici, on pourra aller chercher donc en weekly les 2,80. Voilà, selon cette analyse. En daily, on irait plutôt chercher les 2,0858, puis les 2,6946. D'accord? Divergence, belle divergence toujours. Ok. Le ROC est en territoire positif. Je reviens en weekly et je vais vous mettre Bobour 30 secondes, le juge de paix. Hop, bam. Voilà ce qu'on pourrait aller chercher. Vous voyez ce beau plat de Kijun ici, qui converge avec ce beau plat de Senkou Span A. D'accord? La bleue, c'est la A. La orange, c'est la SSB. D'accord? SSA, SSB. Ici, voilà. Premier plat qu'on irait chercher. D'accord? Selon Ishimoku, ça serait les 2,35. D'accord? Ce plat de Tenkan. Puis ensuite, on irait chercher les 2,62. Donc, une stratégie d'achat de call sur l'année, ça serait bien. Voilà, sur l'année, je dis. Vraiment, si vous avez de la thune, mettez sur l'année, vous allez gagner. On va aller chercher les plus hauts. Le prix moyen en général du gaz, c'est 2,50. D'accord? Pour l'avoir étudié longtemps. Le Bitcoin, il est en pleine érection là. D'accord? Viagra, Cialis, etc. Voilà où il est. On est à la tendance est haussière. D'accord? Le ROC est en territoire positif. Ici, tu vas lui tracer quoi? Tu vas lui tracer un biseau. Tu vas chercher quoi? Ici, ça. Il y a quand même. Voilà, on est dans un canal ici. Hein. Voilà, on est dans ce canal-là. Donc, il faut attendre la cassure de ce canal. Ça, c'est en journalier, en weekly. Est-ce qu'Ishimoku nous dit quelque chose? Oui. Il nous dit qu'on pourrait aller chercher. Donc, moi, j'étais toujours Bitcoin à 100 000 $. Hein. Même si je parle de respiration, la target, ça reste 100 000 $. J'ai eu des critiques sur YouTube qui m'ont bien fait rire. J'ai dit, mec, regarde le titre. Regarde le titre de ma vidéo. Bitcoin à 100 000 $. Donc, voilà, on pourrait quand même revenir ici. On pourrait avoir une respiration. Aller chercher les 55 100, voire plus bas. Et ensuite, aller chercher ces niveaux-là. Voilà. Ça, c'est possible. Donc, faites attention. C'est peut-être un bull trap, comme je vous dis. J'avais indiqué ici ce segment-là, qui est les 73 104. C'est pas pour rien. C'est une extension de Fibonacci. D'accord? Donc, on peut aller chercher ce niveau-là. Voilà. Faites attention sur les marchés. C'était James, le loup de Zurich. Passez une bonne journée à tous. Paka paka.